En France, le Premier ministre François Bayrou, rattrapé par l'affaire Betaram, il est accusé de dissimulation et de mensonge à l'époque des faits. Il fait face à une grande opposition et risque une motion de censure. Dans la rue, la contestation grogne contre le racisme et la montée de l'extrême droite. Amira Sefta. Nouvelle tempête politique à Matignon. Le Premier ministre français François Bayrou au centre d'une affaire explosive, l'affaire Betaram. De récentes révélations laissent entendre qu'il aurait omis de signaler des irrégularités pourtant connues. Pire encore, il est désormais accusé d'avoir menti lors de sa dernière audition parlementaire. Des éléments qui viennent fragiliser sa position à la tête du gouvernement. Dans vos déclarations, entre une affirmation le 11 février qui consiste à dire « je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit » et vos mots sont très précis. Le 18 février, à l'Assemblée nationale, vous reconnaissez devant les députés qui vous interrogent avoir évoqué ces violences. Monsieur Vannier, votre formulation est malveillante. Monsieur Vannier, j'ai déjà décrit votre méthode qui consiste à essayer de tirer la réalité pour nourrir un procès en scandale. Une nouvelle étape dans la crise politique actuelle. Alors que le Parlement est déjà sous pression, cette affaire ne fait qu'accentuer les divisions. Plusieurs élus montent au créneau et l'idée d'une motion de censure circule désormais ouvertement. Selon un sondage établi par l'IFOP, 67% des Français exigent la démission du gouvernement. Ministre, je vais juste vous rappeler les règles. Il y a des questions et vous répondez aux questions. Vous ne reprenez pas la parole en répétant plus la même chose. On a bien tous compris. Je vais faire comme fait Monsieur Vannier. Vous avez bien compris. Oui, mais vous n'êtes pas Monsieur Vannier, vous êtes le Premier ministre de la France. Parallèlement, le gouvernement français souffle des critiques après sa gestion controversée des manifestations antiracistes organisées samedi dernier dans plusieurs villes françaises. De nombreuses voix dénoncent un usage disproportionné de la force face à des mobilisations pourtant pacifiques. Climat raciste et islamophobe entretenu au plus haut niveau de l'État, notamment par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Et je fais le parallèle avec la manifestation de la honte qui s'est tenue samedi, la manifestation néo-nazie, où on a vu 1000 militants d'extrême droite défiler, cagoulés, visage caché, avec des tatouages nazis, des tambours du Troisième Reich, et qui s'est conclu, comme l'ont révélé vos confrères de Libération, par des saluts nazis. Pas un mot du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, pas une condamnation, pas un tweet, rien. Une progression qui interroge sur l'avenir du débat démocratique en France, alors que la frontière entre liberté d'expression et discours de haine semble de plus en plus floue.